Qui fait beaucoup parler sur les réseaux depuis plusieurs jours maintenant, une séquence qui se passe à la télévision française. Un journaliste réfute le thème de génocide pour parler de Gaza et il avance un argument plutôt litigieux. Oui, la séquence s'est déroulée mardi dernier sur la chaîne CNews dans l'émission L'heure des pros 2. Les chroniqueurs en plateau débattent d'une tribune signée par 300 écrivains qui dénoncent le génocide à Gaza quand tout à coup, Jules Torres, chroniqueur et journaliste pour le Journal du Dimanche, prononce cette phrase: « S'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente ». Embarras sur le plateau où le présentateur Pascal Praud, qui n'est pourtant pas effrayé par la polémique, reprend son chroniqueur qui lui maintient ses propos. La population à Gaza augmenterait bien selon lui. La séquence a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Vous le voyez, elle a été repartagée des dizaines de fois. Elle a été aussi énormément visionnée, plus de 500 000 vues uniquement sur ce post sur le réseau social X. Alors pourquoi cette affirmation est-elle, si ce n'est trompeuse, carrément mensongère? La rédaction de 20 minutes a interrogé Jules Dorès suite à sa prise de position et voici comment il la justifie. Depuis 1948, la population de la bande de Gaza n'a cessé de croître. Elle comptait environ 200 000 Palestiniens à la fin du mandat britannique. Elle dépasse aujourd'hui les 2,3 millions selon les estimations de l'ONU. Ces indicateurs sont stables depuis des années et reflètent une croissance continue malgré des conflits à répétition. Et cette déclaration, eh bien, elle est en partie vraie. La démographie dans la bande de Gaza connaît une hausse constante depuis des décennies. En 2016, l'ONU publie le rapport Palestine 2030 où elle indique que les taux de fécondité dans les territoires palestiniens sont 2 fois plus importants que ceux des pays les plus avancés de la région, en précisant même que les taux sont les plus élevés à Gaza. Les Nations Unies estiment à l'époque que la population de Gaza en 2015 est d'environ 1,85 million d'habitants et qu'elle devrait passer à l'horizon 2030 à 3,1 millions d'habitants et à l'horizon 2050 à 4,7 millions d'habitants. Voilà pour les chiffres et les projections en 2016 et ensuite après 2016, de 2016 à 2023, eh bien, la population de Gaza a continué à augmenter pour atteindre les 2,1 millions d'habitants. Voilà donc les chiffres sur lesquels s'appuie le chroniqueur pour assurer que la population à Gaza augmente de manière continue. Mais omission ou désinformation, la donne a évidemment changé depuis le 7 octobre 2023. En juillet 2024, c'est-à-dire 9 mois après le début de la guerre à Gaza, l'ONU estime que la population de 2,1 millions d'habitants est bien en deçà des projections qui avaient été réalisées dans l'enclave. Vous voyez, en 2025, il y aurait dû y avoir, selon les projections, 2,6 millions d'habitants. Il y a donc un ralentissement dans l'augmentation de la population. Et quelques mois plus tard, c'est encore pire. En janvier 2025, le ministère de la Santé du Hamas annonce carrément que la population à Gaza a baissé après 15 mois de guerre. Le ministère de la Santé du Hamas qui est considéré comme une source fiable selon l'ONU et plusieurs ONG qui considèrent même que les chiffres du ministère palestinien sont sous-estimés par rapport à la réalité. La population de Gaza n'a donc pas augmenté en ces temps de guerre et pourtant c'est une affirmation qui n'est pas nouvelle sur les réseaux sociaux. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on entend cette allégation souvent utilisée pour minimiser la situation à Gaza. Exemple, déjà en décembre 2024 avec 7 internautes qui est connu sur les réseaux sociaux pour soutenir la politique du gouvernement israélien. Selon lui, je vous ai fait un arrêt sur image pour que vous voyez un peu mieux. Eh bien, la population de Gaza a augmenté d'environ 2% depuis le 7 octobre. Il se base sur les données du World Factbook de la CIA qui s'appuie elle-même sur les données du Bureau du recensement des États-Unis. Le problème, eh bien, c'est que cet internaute ne cite pas des chiffres actuels, mais une projection de croissance antérieure au 7 octobre 2023. Ces projections se basent, vous le voyez, sur un recensement qui a été fait en 2017. Ces chiffres ne sont donc plus pertinents pour parler de la situation actuelle à Gaza, mais ils peuvent servir à alimenter, par des fake news, un discours politique. Merci beaucoup Jules Boiteau pour Info.